Gaston Bachelard l'activité rationaliste de la physique contemporaine. Soyez précis, dit le technicien. Soyez exact, dit le mathématicien. Pas de détails superflus, dit le philosophe. Exigence contradictoire. Axiome et de la philosophie, de la connaissance, le primitif et le fondamental. La phénoménologie donne une primauté au senti, au perçu, voire à l'imaginé. N'abordant guère le conçu, le réfléchi, la technique. Conscience de réorganiser les idées constitutives, conscience rationaliste qui juge son savoir. La connaissance est un donné provisoire, un amorçage. Doctrine de la culture et du travail, la science est factice, rompant avec la nature pour constituer une technique. L'homme studieux se détourne de l'oisiveté qui détourne l'homme de son destin d'être des transformations. Cette inspiration est essentiellement individuelle. Extrême importance du livre scientifique. La pensée scientifique est un livre actif. Les noumènes de la pensée scientifique sont des outils de pensée pour la transformation des phénomènes. Objectivité rationnelle, technique et sociale. La spécialisation est le but d'une orientation scientifique. Attachement à une tâche, condition d'un vigoureux engagement d'un esprit dans un domaine de recherche. Un véritable savant n'est jamais installé dans sa spécialité. Il est fort et sa culture est une histoire de constante réforme. Chez les savants livrés aux recherches les plus rares, on trouve la liberté d'esprit. Le savant est un maître en finesse. La synthèse scientifique est une synthèse transformante. La science contemporaine est repensée, réencadrée. Penser le noyau de l'atome dans une dynamique de l'énergie nucléaire et non pas géométrie de l'agencement de ses constituants. Le progrès et la dynamique même de la culture scientifique, formation dans le passé de progression de la vérité, finalité de la raison, de la vérité et de la réalisation technique. Les mathématiques pures trouvent dans la physique contemporaine des applications inattendues. La mathématique est une pensée sûre de son langage. La physique de Descartes est une physique de l'objet non mesuré, sans équation, sans mathématiques. Il faut apprendre des maîtres avant de faire œuvre personnelle. Les livres humains avant de lire le livre de la nature. Celui qui apprendra le traité de physique de Jean-Baptiste Biot ne perdra pas son temps. Il enseigne plus que l'histoire. Caractère indirect des mesures d'interférence. En mesurant, on pense. La mesure est un moment de la pensée. Bergson fonde moins son étude sur la notion de mouvement que sur une ontologie de l'être mouvant. Il en appelle à la réalité intime, intuition de la durée continue, l'énergie du mouvement vécu de manière que ce mouvement développe une énergie bien mesurée à l'action à accomplir. Le courant électrique dans un fil modifie l'espace autour du fil. Si l'intensité d'une lumière est constante, ce ne peut être que d'après la loi statistique des grands nombres. L'atome est plusieurs avant d'être un. L'atomisme est essentiellement une ontologie du multiple et toute multiplicité s'informe dans des déterminations de probabilité. L'ordre de grandeur d'un corpuscule ne saurait être qu'inféré. Il n'y a pas de dimension assignable, ni de forme assignable. Quand la composition passe de l'atome à la molécule, la géométrie de la matière apparaît. Le chimiste est un constructeur de molécules. On ne peut lui attribuer non plus une place très précise. La microphysique pose comme principe la perte d'individualité d'un corpuscule.
On admet qu'il s'annihile. L'antique adage « rien ne se perd » doit être médité. La science pense avec ses appareils et non pas avec les organes des sens. Il faut plutôt inventer que découvrir. Les corpuscules, électrons, protons, neutrons apparaissent tous dans une technique des phénomènes électriques. Aucun n'est donné. Il faut le constituer et en lire les caractères indirectement par interprétation instrumentale et théorique. C'est l'électron caché, sans manifestation naturelle, qui se révèle l'être du courant électrique. L'électron apparaît non pas comme un objet, mais comme une cause. L'atome est un être de l'accident. Au contraire, l'électron est un être de la loi. Le monde est conditionné par la provocation de l'homme. Une des activités de la science est la recherche de la négation partielle. Seule la négation fine fait penser. La négation du logicien ne sert qu'à discuter. L'essence du réel est dynamique et non pas géométrique. Les corpuscules sont des centres de force et se caractérisent comme des états dans une transformation dynamique. Il n'y a pas de logique rationnelle du pourquoi, il y en a une seulement du comment. L'énergie, c'est la réalité même. L'équation d'Einstein est le sommet du rationalisme de l'énergie. La mécanique ondulatoire n'est pas relativiste. Abstraction pour abstraction, mieux vaut choisir la bonne, l'abstraction mathématique. Au XVIIe siècle, Fermat donne comme principe que la lumière prend le chemin de parcours minimum pour aller d'un point à un autre. Le principe de Fermat vise un temps. Celui de Maupertuis vise une action désignant par un minimum la trajectoire réelle d'un mouvement matériel. C'est une énergie multipliée par un temps. La notion de probabilité est solidaire d'un pluralisme insigne. Un événement est probable sur une pluralité de corpuscules, mais l'unique n'a pas de probabilité. La mécanique quantique enveloppe la mécanique classique. Il suffit de considérer dans les formules de la mécanique quantique la constante de Planck, qui est si petite comme nulle pour que disparaissent tous les quanta et que soit restituée la continuité. Merci.